Podcast livre Les brumes de Riverton de Kate Morton. Présentation du roman. Le titre en VO est The House at Riverton. Il a été édité en France en 2007 aux éditions Presse de la Cité et fait 466 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 16 ans. 4e de couverture. Été 1924. Au cours d'une grande soirée donnée au château de Riverton, le poète Robert Hunter se suicide sous les yeux des sœurs Hartford. Les deux femmes ne se reparleront plus jamais après le drame. Hiver 1999. Une jeune cinéaste prépare un film sur le scandale des années 20. Il ne reste plus qu'un seul témoin vivant de l'époque, Grace Bradley, alors domestique au château. Mais Grace a changé de vie, tiré un trait sur Riverton et ses secrets, ou du moins le croit-elle, car le passé lentement se réveille. Ce que j'ai pensé de ce roman de Kate Morton, est celui qui m'a le plus déçu. Pour moi, les événements de la 4e de couverture arrivent très tardivement dans le récit, et du coup, je ne ferai pas de résumé plus détaillé. Les personnages sont attachants. Grace est une dame qui vit en maison de retraite. Il y a de nombreuses années, la période 1914-1924, elle était domestique à Riverton dans une famille d'aristocrates britanniques. Elle cache des secrets. Ursula est une jeune réalisatrice qui souhaite faire un film sur les événements qui se sont passés à Riverton. Nous ne voyons pas beaucoup la jeune femme. Ce n'est pas elle qui prend le pas sur l'histoire. Anna, Emmeline et David sont les enfants qui occupent la maison de Riverton. Anna a 14 ans. C'est une jeune fille qui rêve d'indépendance et de voyager. Grace et elle développent une forte relation. Emmeline a 10 ans. Contrairement à sa sœur aînée, elle veut faire son entrée dans la bonne société. David, l'aîné de la fratrie, a 16 ans. Il a pour objectif de participer à la Première Guerre mondiale, mais il lui faut l'accord de son père. Robbie est un ami de David. Il va intriguer les deux sœurs. Les autres protagonistes, comme Nancy, Monsieur Hamilton, Alfred ou bien encore Madame Townsend, qui sont les domestiques de la maison, n'apportent pas grand-chose. L'écriture est efficace et bien travaillée. Les chapitres ont 2 temporalités. L'une se situe dans les années 1910, où Grace est domestique, et l'autre en 1999, où nous retrouvons Ursula avec son projet de film. J'ai préféré ceux en 1999. Les thèmes abordés, la guerre 14-18, les liens familiaux, sont bien abordés. Par contre, j'ai trouvé beaucoup de longueur et le fait que l'histoire n'avance pas. La fin est correcte. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. Mais l'histoire, la vraie, le passé, n'est pas comme cela. L'histoire n'est pas plate, linéaire. Elle n'a pas de contour précis. Elle est insaisissable. Elle vous fuit entre les doigts comme un liquide. Elle est infinie, inconnaissable comme l'espace, et modifiable aussi. À peine croit-on distinguer une logique que déjà l'angle d'approche change, quelqu'un propose une autre version des choses, et les souvenirs enfouis ressurgissent. J'ai aimé l'écriture, les thèmes abordés, les 2 temporalités, Grace et Ursula, la fin. Je n'ai pas aimé les personnages secondaires, les nombreuses longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!